Le très attendu Nadal est absent, l'attraction Alcaraz est absent aussi. Que se passe-t-il? Faites-nous un petit tour d'horizon, Colin. Et oui, Rafael Nadal, qu'on n'a pas vu depuis l'Open d'Australie, il a posté un message, c'était ce matin, sur ses réseaux. Voilà, il a fait mal au cœur de beaucoup de monde. Il a dit: je ne pourrai pas jouer dans l'un des tournois les plus importants de ma carrière. On rappelle 11 victoires quand même là-bas. Je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garantie et je continue ma préparation en espérant revenir bientôt, Barcelone, Madrid ou jusqu'à Roland-Garros, on verra bien. Et Carlos Alcaraz, bien sûr, blessure à la main gauche et gêne musculaire à la colonne vertébrale, qui est intervenu après sa demi-finale contre Yannick Sinner à Miami. Un match où il de était, déglingo quand même. Un match de fou. On aura peut-être l'occasion mais j'ai vu un point, je l'ai regardé 10 fois. Tout le monde l'a vu ce point. Et tout le monde l'a vu, mais c'est le point de l'année pour l'instant ou pas? Moi je fais ça à peu près tous les jours. Oh là là, la je sais pas, comme ça en m'entraînant souvent. Et puis il y avait aussi le numéro 7 mondial, Auger Aliassime, qui c'était tous dans la foulée comme ça. Ils ont tous dit: moi je peux pas venir non plus. Lui, sur ses réseaux sociaux, il a dit: cela fait maintenant quelques semaines que j'ai des douleurs au genou gauche et j'ai décidé qu'il était mieux pour moi de prendre un peu de temps afin d'être en pleine forme pour mon prochain tournoi. Il donne le rendez-vous à Madrid. Bon, merci pour ce petit point infirmerie. Cédric Pioline. On peut même rajouter, alors ça parle moins aux gens, mais il y a aussi un japonais, Nishioka, qui ne viendra pas, et Pablo Carreno Busta, un espagnol qui est quand même assez connu, qui fait partie des meilleurs mondiaux. Il reste qui alors finalement sur Monte Carlo? Benoît Paire est tête de série numéro 1 en fait du tournoi. Ah ouais. à force. Cédric Pioline, on est un peu déçus quand même là. On est obligé de gérer notre frustration sur ce premier tournoi sur terre battue. Oui, complètement. C'est vrai que c'est de la déception d'avoir ces grands noms et surtout évidemment Nadal et Alcaraz en tête de liste qui ne pourront pas jouer pour des blessures l'un et l'autre. C'est vrai que c'est décevant, mais bon, après la saison sur terre battue, elle est quand même assez longue jusqu'à Roland-Garros. Et puis on peut raisonnablement se dire que dans l'optique de ce grand chelem sur terre battue, les deux font quand même figure de favoris, donc ils veulent se préparer au mieux. Est-ce que vous êtes inquiet pour Rafael Nadal, Benoît Bellin? Oui, bien sûr. Oui. De toute façon, je suis inquiet pour lui depuis 15 ans, donc c'est pas nouveau. J'ai toujours peur parce que. Non, mais ce tournoi-là, on sait qu'il a mis être. Enfin, je veux dire, c'est souvent l'occasion pour lui de monter en puissance. Il y a Rome, effectivement, il y a Rome derrière, tout va bien. Cédric le dit, c'est pas plié, mais il y a peut-être des. Non, mais après, faut pas qu'on pense. On pense toujours. On n'est pas sur la bonne dynamique en fait. Nadal, l'année dernière, il n'a pas joué non plus Monte Carlo. Il n'a pas joué Barcelone. Il a joué 5 matchs avant Roland-Garros. Il en a gagné 3. Il en a perdu 2, notamment 1 contre Shapovalov à Rome. En boitant, on se disait ça y est, c'est foutu. Il jouera même pas Roland-Garros. Et puis 15 jours après, il gagnait son 14e Roland-Garros. Donc c'est toujours la même chose. Nadal n'a pas gagné Monte Carlo depuis 2018. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, Nadal, on le montre comme étant le joueur qui, quand arrive la terre battue, s'il n'est pas là, c'est pas normal. Et s'il gagne pas, c'est une catastrophe. Mais depuis quand Nadal n'a pas fait que des victoires sur terre battue avant Roland-Garros? Je peux vous dire que vous pouvez chercher. C'est très très vieux. Mais on a toujours cette impression que si Rafa est là, personne ne peut le jouer. Mais non, c'est plus la même histoire. Mais bien sûr qu'il a envie de jouer parce qu'il a besoin de matchs. Mais s'il ne vient pas, ça veut dire qu'il n'est vraiment pas prêt physiquement. Parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est faire des matchs. Donc s'il n'est pas là, c'est que vraiment il y a un problème. Christophe Taureau, l'autre forfait qui nous frustre aussi, c'est celui d'Alcaraz, qui est quand même la révélation de la saison, qui est quand même l'homme en forme du moment. Ça c'est aussi à quoi peut-il prétendre après ensuite? Quel pourrait être son parcours jusqu'à Roland-Garros? Déjà c'est une super frustration parce que ça aurait été le premier tournoi cette année où on aurait vu dans le même tableau Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, parce que ces deux-là, quand on a vu les dernières prestations de Carlos Alcaraz, on a très très envie de le voir affronter Novak Djokovic, le vainqueur de l'Open d'Australie. On peut considérer qu'avec Daniil Medvedev, ce sont les 3 meilleurs joueurs de ce premier trimestre pour le moment, donc on a très envie de les voir s'affronter. Alors oui, il va pas jouer Monte-Carlo, il va sans doute reprendre à Barcelone, et puis ensuite il y aura 2 autres Masters 1000 sur terre battue. Moi je suis pas très très inquiet pour lui. On a vu sa capacité, même s'il avait manqué le début de saison et l'Open d'Australie, à se remettre très vite dans le bain. Donc je pense que, et pour Roland-Garros et même pour les 2 Masters 1000 qui vont arriver, Carlos Alcaraz il sera prêt. Il n'y a vraiment pas de souci. Et Cédric et Christophe, je vous pose la question, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle n'est pas un petit peu diplomatique cette blessure, au
vue de son retour sur terre battue sud-américaine avant Indian Wells et Miami avec des résultats qui ont été dingues, et arriver tout de suite, recommencer sur terre, alors qu'on sait que Roland Garros c'est quand même assez loin. Est-ce qu'il n'est pas un peu dans la précaution plutôt que véritablement dans la gêne musculaire, comme il le dit ? Bien sûr, mais historiquement, le tournoi de Monte-Carlo a toujours eu un problème de calendrier. Hein. Ouais, c'est très tôt, Cédric. Il arrive, ça arrive un petit peu tôt après les 2 Masters 1000 américains, qui sont extrêmement compliqués. C'est tout au long du mois de mars aux États-Unis, dans des conditions différentes. Il fait très sec en Californie. Il fait très humide à Miami. Il joue avec, c'est encore un truc quand même qui est incroyable. Il joue avec des balles différentes. Il joue avec des Penn à Indian Wells. Il joue avec des Dunlop à Miami. C'est vraiment un mois de mars extrêmement compliqué pour les joueurs qui vont loin dans les 2 tournois, et d'enchaîner à peine 10 jours après en Europe sur terre battue. Donc effectivement, quand les joueurs ont un Masters 1000 à faire sauter, entre guillemets, c'est souvent Monte-Carlo. Historiquement, dans les années 90, c'était terrible avec les Américains qui ne venaient mais quasiment jamais. Courrier a joué 4 fois, Chang 3 fois, Agassi il est venu 4 fois, il a gagné 2 matchs. Sampras aussi, je crois, est venu 4 fois, il avait gagné 1 match en 4 participations. Ah, il est venu encore, quand même 4 fois. Agassi qui n'avait pas très envie d'être là. Oui, c'est incroyable. Je suis allé vérifier parce que je me disais, les Américains ne venaient jamais. Mais là aussi, alors outre le fait qu'il y avait des joueurs dans le lot, notamment Sampras qui n'aimait pas beaucoup la terre battue, le calendrier faisait qu'ils ne venaient pas. Et donc, Carlos Alcaraz, il se retrouve un petit peu dans cette position-là. Et si effectivement il a un tout petit bobo, c'est le tournoi de Monte-Carlo qui saute. Cédric Peuline. Oui, probablement un petit bobo. Je pense que c'est un mélange d'une blessure, d'une gêne. Il y a le dos, il y a la main, et puis de la fatigue. C'est vrai que il a quand même enchaîné depuis qu'il a repris sur la terre battue sud-américaine. Il a enchaîné quasiment qu'avec des tournois pleins, avec, rappelons-le, une blessure en finale de Rio où il a fait sauter Acapulco. Donc là, forcément, il est sur de la prudence, parce que finalement, depuis maintenant quasiment 6 mois, il a enchaîné pas mal de petits bobos à droite, à gauche. Donc à son âge, c'est pas génial, mais comme l'a dit Benoît, qui dit des choses intelligentes, il faut le rappeler. Eh bien, il est encore en construction d'un point de vue physique, et c'est vrai que il doit gérer un petit peu tout ça. On rappelle qu'en 4 tournois, il est passé de non classé à la race, je parle, à top 3 ou 4 avec ses résultats. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. 21h12, on est sur Europe 1, Europe 1 Sport.